Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo review de cette chaîne avec le panneau Neewer SL90. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce panneau, allez c'est parti. Déjà avant de commencer, je pense que vous avez vu une belle différence comparée à mon ancienne vidéo, c'est déjà l'effet bokeh, le flou d'arrière-plan, il est vraiment sympa parce que j'ai enfin acheté un nouvel objectif, le 16 mm 1.4 de chez Sigma, qui est vraiment une dinguerie mais j'en ferai une vidéo très prochainement, vous en faites pas. Et bien sûr là on va parler de ce magnifique panneau LED qui m'éclaire actuellement ici. Je vais même l'éteindre pour vous montrer la différence. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait dire que c'est un détail, même si c'est un petit détail sur le côté, ça éclaire vraiment beaucoup plus. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Dans la boîte, on retrouve le panneau LED, qui est tout en plastique, mais franchement de bonne qualité. Sur le côté gauche du panneau, on y retrouve une petite molette qui permet de régler la luminosité. Et vraiment, le panneau peut éclairer d'une luminosité vraiment très faible, comme à l'inverse, vraiment très fort. Là, ça peut vraiment arracher. En dessous, il y a un petit switch qui permet de choisir entre une connexion Bluetooth pour l'utiliser sur son téléphone via l'application. Et sinon, on a le choix entre une connexion 2,4 GHz pour pouvoir se connecter avec d'autres panneaux. Et après, on a 9 canaux qui nous permettent, par exemple, pour un mode très simple, le mode standard, on peut choisir les Kelvin et la luminosité. Et comme ça, si on est connecté avec d'autres panneaux, ça se change directement. Sur le côté gauche, on y retrouve un petit bras qui est fait d'aluminium et qui peut se mettre dans plein de positions différentes. Et bien sûr, on y retrouve plein de pas de vis femelles 6 mm pour pouvoir y fixer plein de choses, notamment un bras. Comme ça, grâce à ça, on peut fixer le panneau à plein d'endroits différents et sur presque tout, en fait, sur presque tous les supports. Et j'ai fait le test et moi, j'ai trouvé qu'on peut éclairer un sujet à peu près jusqu'à 2,50 m quand on a mis la luminosité à fond, même si c'est vrai que ça flash et que la lumière est pas très homogène comparé à une K-Light. Ça, j'en reparlerai après. En dessous, il y a une deuxième molette pour régler tous les autres paramètres, par exemple les Kelvin, le degré de RGB, etc. Ça dépend des modes. Bien évidemment, ce panneau, il se recharge en USB-C et dans la boîte, il est même fourni un câble USB-C vers USB-A. Ça, c'est vraiment cool, même si c'est vrai que vous aurez pu peut-être mettre un câble de 1 mètre. Là, on est plutôt sur du 80 cm, c'est un petit peu chiant. C'est vraiment les 20 cm qui manquent, je trouve. Après, il est fourni avec une magnifique rotule de bonne qualité, franchement, pour le coup, et qui est en aluminium. Et bien sûr, nous avons une magnifique fixation, comme le panneau, en 0,6 cm. Et même, alors ça, par contre, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait. C'est en fait ça. Pour pouvoir par exemple le fixer, c'est comme mon autre petit cube en fait, on peut le poser sur la caméra, on a un petit clips au-dessus et comme ça on peut le clipser et après on peut poser notre panneau, ça c'est super et je comprenais pas au début, j'étais en mode mais comment on le fixe? Et c'est vraiment plus pratique même si c'est vrai que on rajoute ça en hauteur, il faut pas vouloir un truc très compact. Et pour finir, ça j'ai vraiment apprécié, c'est une petite housse de rangement, plutôt une housse de transport et bien sûr elle est estampillée Neewer. Mais alors tout ça c'est bien, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application? Et déjà on a un mode d'éclairage normal qui nous permet d'éclairer jusqu'à 2500 Kelvin, donc une lumière très chaude, et jusqu'à 10 000 Kelvin, une lumière très froide. Et bien sûr, tout ça, comme je vous l'avais dit précédemment, soit avec une intensité très faible ou très élevée. J'ai trouvé qu'on peut éclairer un sujet jusqu'à 2,50 m, même si c'est vrai que la lumière est pas très homogène comparée à une K-Light. Par contre, c'est vrai qu'elle éclaire bien si on est proche, notamment là, je suis à peu près 1 mètre, c'est pas très fort et ça éclaire vraiment d'une façon très homogène. Après, bien sûr, nous avons le mode RGB qui est comme tous les modes RGB, sauf qu'en plus, nous avons un petit mode de saturation qui nous permet d'avoir soit un rouge, par exemple, très pétant, ou un rouge vraiment très clair, très pastel. On peut vraiment être beaucoup plus précis comparé à mon autre cube que j'ai ici qui me suffit, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir ce mode là, c'est quand même beaucoup plus complet. Après heureusement pour un panneau qui vaut entre 80 € et 100 €, c'est quand même important. Le troisième mode que j'ai vraiment apprécié qui fait que ce panneau est vraiment très complet, c'est le mode FX, mais un mode FX où si on prend notre application, ou par exemple là je vais vous montrer tout de suite, où là par exemple j'ai un mode explosion, c'est plutôt fait pas pour une vidéo YouTube mais plutôt pour donner des effets comme par exemple un clip, une cinématique, plein de choses comme ça. Et on peut bien sûr gérer la vitesse, la température, la balance entre rouge et vert et entre chaud et froid, bien évidemment. Et la luminosité max et la luminosité minime. Et après, bien évidemment, ça c'est propre à chaque mode. Et après, on a plein d'autres modes. Par exemple, un mode voiture de police, feu d'artifice, un effet de synchronisation avec la musique. Un mode qui reproduit des ambiances comme par exemple un ciel nuageux. Et bien évidemment, ça c'est quelques exemples. On a plein d'autres modes. Un autre mode aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est un mode en fait, on prend une photo de notre scène et après il va se régler automatiquement. Donc déjà, même si c'est pas parfaitement ce qu'on veut, ça peut nous donner une petite idée. Et bien évidemment, ça marche pour le mode standard, mais aussi pour le mode RGB. Mais alors, c'est quoi ses avantages et ses inconvénients? Comme premier défaut, j'ai trouvé que le panneau manquait vraiment d'accessoires, et par accessoires, j'entends diffuseur et notamment un nid d'abeille. En tout cas, ça évite que la lumière parte dans tous les sens. Et là, le but, c'était vraiment que ça m'éclaire juste là sur le côté et pas derrière ni après devant. Après, vous allez me dire, ok, c'est pas grave, ils le fournissent pas, t'as qu'à l'acheter. Ça n'existe pas, Neewer n'en propose pas et c'est très dommage. Mais après, bien sûr, vous en doutez, j'allais pas le laisser comme ça, j'en ai fait un moi-même. Après, je n'ai pas relevé d'autres inconvénients. Par contre, les avantages sont nombreux, notamment ceux que j'ai cités précédemment avec l'application, avec les FX, où on peut être vraiment très précis. Aussi avec le mode canaux, où on a 9 canaux, où on peut connecter chaque panneau sur un canal différent pour pouvoir y appliquer plein de paramètres. Et aussi avec une interface facile à prendre en main. Pour ceux qui se poseraient la question pour l'autonomie de la batterie a une bonne autonomie, elle n'est pas extraordinaire non plus, mais elle est quand même bien. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un tournage de 2 heures et la batterie
batterie a duré 1h30 sans être chargée, avec une intensité à 60%. Après, quelque chose où elle se débrouille plutôt bien, c'est pour la diffusion, même si c'est pas extraordinaire. Pour sa taille et pour son prix, elle a quand même une bonne diffusion de la lumière. Le panneau est aussi fait avec des matériaux de bonne qualité pour le prix. En conclusion, ce panneau est pour tous ceux qui ont besoin d'un panneau LED polyvalent et complet logiciellement, pour un prix aux alentours des 90 €. En revanche, si votre besoin est aussi d'éclairer un décor comme moi, avec le cube LED que j'ai à l'arrière, là par contre je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers un panneau plus petit. Je vous mets deux liens en description, un qui se connecte avec votre téléphone et un où tout se fait directement dessus. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et j'essaierai de répondre à tout le monde. Et bah moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez salut les gars.